Salama les princesses de l'Éternel, bienvenue sur ma chaîne Béatrice Couture selon la Bible. Soyez vraiment les bienvenus, puis apprenez à vous dépouiller à travers la couture. Alléluia. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour un nouveau témoignage. La dernière fois, j'avais témoigné sur la puissance de l'adoration. Maintenant, je vais vous témoigner pourquoi j'étais absente pendant quelques mois. Du coup, voilà. J'ai fait aucune, pendant quelques mois, j'ai fait aucune enseignement couture. J'étais absente. Du coup, je vais vous expliquer mon témoignage. Alors, il faut savoir que, voilà, bon, beaucoup le savent, hein, je suis dépouillée alimentairement, hein, parce que le dépouillement, c'est aussi ce qu'on mange. Alléluia. Et je mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, du coup, voilà. Et je mange aussi tout ce qui est vegan, voilà, tous les produits, je mange les produits vegan. Mais là, vraiment, autant où je vous parle, je mangeais pas encore les produits vegan, j'étais que vraiment dans les fruits et légumes et tout ce qui est féculent comme le riz, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais perdu énormément de poids, beaucoup. Et en fait, on me le disait hein, que je perdais du poids, mais j'étais aveuglée en fait. Et à chaque fois, j'essayais de trouver des excuses euh, pour, euh, pour avoir raison en fait. Pour avoir raison pour le fait que je maigrisse. Parce qu'en fait, moi, je le voyais pas en fait. Les autres voyaient, mais moi, je le voyais pas. J'étais totalement aveuglée en fait. Il y avait un voile, j'étais totalement aveuglée. Et, euh, et voilà. Et il faut savoir que je manquais de force. Je manquais de force et j'avais plus de force dans les jambes, soit pour monter ou descendre les escaliers, que ce soit pour marcher, j'étais obligée de faire des pauses. Voilà. En plus, là, je vous dis ça, mais je vous ai pas encore dit quel kilo je faisais à ce temps-là. Enfin, ce temps-là, mais ça date d'il y a il y a quelques temps. Hein. C'est très récent. C'est très très récent. Mais je sens vraiment que je dois parler aujourd'hui, que ça brûle en moi le fait que je dois témoigner sur ça. Et en fait, je faisais 40 kilos. Voilà, j'avais atteint les 40 kilos. J'étais vraiment squelettique. Quand on me voyait, on aurait dit une femme anorexique. Mais moi, je voyais pas en fait. Je voyais pas. J'étais aveuglée. Et on avait beau me dire, à chaque fois qu'on me voyait, on avait beau me dire t'as maigri, t'as maigri. Moi, je répondais c'était normal. Voilà ce que je répondais, c'était normal. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'étais victime de sorcellerie et c'est pour ça en fait que voilà, j'étais comme ça parce que j'ai été victime de sorcellerie. La sorcellerie, ça touche tout le monde, même les femmes qui sont dans le dépouillement. Suffit qu'on laisse des portes ouvertes. Suffit que voilà, ça peut être des portes ouvertes, mais moi, c'était pas une porte ouverte que j'ai laissée. C'était une épreuve que le Seigneur a voulu me donner. Parce qu'il ne faut pas croire quand il nous arrive quelque chose de mal, quand il nous arrive quelque chose de difficile. Il ne faut pas toujours croire parce que faut pas être dans le jugement un tel n'est pas droit avec le Seigneur, un tel ainsi, non. Avant de juger, regardez votre vie avant de vouloir balayer la porte du voisin, comme on dit. Ou comme, tiens, je vais utiliser une expression biblique, avant de regarder dans la paille qu'il y a dans l'œil de votre prochain, il faut regarder la poudre qu'il y a dans son œil. Donc du coup, voilà. Et le Seigneur peut nous donner des épreuves aussi. Et j'ai un verset biblique. On va aller dans le Job. Euh, pour ceux qui me connaissez, voilà, vous savez qu'avec moi, il faut ouvrir la Bible. Dans le Job, le verset 6. Et la parole déclare ceci. Or, fils de Tata et Zambi viendront un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il y a une personne intègre et droite, craignant Tata et Zambi, et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Tata et Zambi? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrant le pays. Mais étends ta main
touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Et l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arrivait auprès de Job un messager qui dit, les bœufs, le labourin et les ânesses pesant à côté d'eux, des Sadéens sont jetés dessus et les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fils de l'épée, et ne suis échappé moi seul pour en rapporter la nouvelle. Voilà, du coup, je vais finir le verset. Et embraser les brebis et les serviteurs et les consumer. Et je me suis échappé moi seul pour en rapporter la nouvelle. Voilà. Et du coup, Job, il a vécu aussi des moments difficiles aussi parce que Tata Ezembi lui a permis. Parce que si le Seigneur ne nous donne pas des épreuves difficiles, hein, comment on va grandir spirituellement? On ne peut pas grandir spirituellement si il ne se passe rien dans notre vie. Voilà, c'est vrai que des fois on se demande pourquoi on vit cela, on vit ceci, patati et patata. Parce que le Seigneur veut nous faire comprendre, veut nous enseigner, nous faire grandir. Voilà, des fois le Seigneur nous fait met les choses en pratique pour nous enseigner. Moi par exemple, le Seigneur m'appelle à enseigner l'alimentation. Pareil, voilà. Et il faut que je sois aussi dans la pratique. Alléluia. Si je ne suis pas dans la pratique, comment je peux enseigner? Vous comprenez ce que je veux dire? Et aussi, le Seigneur, il nous enseigne. Moi, je profite pour faire ce témoignage aussi pour parler de ça. Parce que beaucoup, en fait, croient que quand le Seigneur permet le mal, c'est que le Seigneur ne nous aime pas assez, ou alors que le Seigneur, ou alors qu'on a laissé des portes ouvertes, mais pas forcément. Pas forcément, ce sont des enseignements que le Seigneur nous donne. Je vais lire Job 2, premier verset, et puis je vais continuer le suite de mon témoignage. Or, les fils de Tata Ezembi vit un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit, l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Tata Ezembi, et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu existes à la perte sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce qui possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis le frappa. Job d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tonsson pour se gratter et s'assit sur la cendre, et sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton iniquité, maudit Tata Ezembi et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Tata Ezembi le bien, et nous ne recevrons pas aussi le mal? Alléluia. Et tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Voilà. Donc le Seigneur nous donne aussi le bien, mais il permet aussi qu'on soit dans le mal pour nous faire grandir spirituellement. Pour revenir à mon témoignage, à la suite de mon témoignage, donc j'ai perdu énormément de poids, j'étais à 40 kilos.
J'ai beaucoup souffert. Ça m'a, comme je disais, j'ai perdu pas des forces dans les jambes. J'avais plus de force dans les jambes. Je pouvais plus marcher comme je le faisais avant, hein. J'étais squelettique, hein. J'étais vraiment comme une femme anorexique. Et j'avais vraiment des douleurs. J'avais des douleurs au niveau des pieds, mais des brûlures vraiment intenses. Et vraiment, le Seigneur est bon. Parce qu'en fait, avec cette épreuve difficile, moi-même, je me suis éloignée du Seigneur. Mais le Seigneur est resté fidèle. Parce que il a dit à un frère de prier pour moi. De prier pour moi. Et le Seigneur ne venait pas, comme je me suis éloignée du Seigneur avec toutes ces épreuves difficiles, le Seigneur ne venait pas me parler directement. Comme il le fait parfois, il me parlait à travers de ce frère, en fait. Vraiment, le Seigneur est bon parce qu'il est resté fidèle. Le Seigneur, il est resté vraiment fidèle. Et en fait, euh, j'avais les pieds qui me brûlaient vraiment très fort. Et les brûlures que j'avais aux pieds, le Seigneur l'a donné à ce frère aussi, il a donné mes douleurs. Mais j'avais pas que des douleurs aux pieds ou des faiblesses dans les jambes. Au niveau de tout ça, là, tout ce qui est le ventre et tout, je sentais plus, c'était engourdi en fait. Je sentais plus rien, je sentais plus le membre de mon corps là en fait. Et parfois, je faisais comme des crises d'angoisse où voilà, je faisais comme des crises d'angoisse. Et, euh, et malgré ça, je me suis pas dit que c'est à cause de mon poids. Moi, j'étais là en train de chercher, je voulais absolument chercher le problème, chercher ce qui allait pas. Mais malgré qu'on me disait que je maigrissais à chaque fois, bah, je me disais pas c'est à cause de mon poids. Parce que pour moi, c'était normal en fait, pour moi. Mais en fait, c'était pas normal, c'était pas normal. Et le Seigneur a permis justement que je sois dans l'envoûtement. Voilà, j'étais vraiment envoûtée par rapport à ça. Et j'en ai parlé à une sœur. Et ça m'a fait du bien de lui parler aussi. Ça m'a fait du bien et ça m'a fortifiée et rassurée aussi. Rassurée parce que dans les moments difficiles, on a aussi besoin d'être rassuré. Et ça m'a beaucoup rassurée parce qu'elle avait vécu la même chose avant moi. Et ses paroles m'ont beaucoup rassurée. Mais on continue quand même, voilà, on me disait que j'avais maigri et tout. Bon, à un moment donné, j'en avais marre. Franchement, pour moi, j'en avais tellement marre qu'on me dise ça, j'en avais marre. À un moment donné, je me suis dit, mais de quoi ils se mêlent les gens? À un moment donné, je commençais à me dire ça, mais de quoi ils se mêlent? Pourquoi les gens, ils ne se mêlent pas de leur vie spirituelle à eux? Pourquoi il faut toujours qu'ils se mêlent de la vie spirituelle des autres? À un moment donné, je commençais à me dire ça dans ma tête, je commençais à en avoir marre. Je commençais à en avoir marre. Et du coup, ce qui s'est passé, une fois de trop, on m'a dit que j'avais maigri. Et là, j'en pouvais. Et moi, j'étais là encore en train de défendre, en train de défendre le fait que j'étais en train de maigrir. Oui, c'est normal et tout. Mais j'en ai eu tellement marre que là, j'ai décidé de prendre la balance et je me suis pesée. Quand j'ai vu 40 kilos, j'étais choquée. J'étais choquée. J'étais choquée. Et là, non, vraiment, j'étais choquée. Parce que déjà, quand on me voyait, on aurait vraiment dit une femme anorexique, hein. Là, par la grâce du Seigneur, j'ai pris du poids, je vais beaucoup mieux, je vais beaucoup, beaucoup mieux. Parce que j'ai pris du poids et j'ai été guérie de cet envoûtement. Mais voilà quoi, il faut savoir que quand bah, j'ai vu mon poids, euh, le peu de temps après, le Seigneur me met à cœur de faire un rachat sur ma guérison, sur mon poids, voilà, sur la prise de mon poids. Et je fais le rachat. Et quand je fais le rachat, le Seigneur me met à cœur, parce que le Seigneur aussi parle dans le cœur, hein. Le Seigneur, dans mon cœur, voilà, me dit que je dois remanger tout ce qui est alimentation végane. Voilà, parce que moi, je n'ai pas le droit, le Seigneur ne veut pas que je touche à l'alimentation animale. Pour moi, voilà. Je précise bien pour moi parce que le Seigneur ne parle pas de la même manière à tout le monde. Voilà. Un certain, il peut dire un truc et une autre personne, parce que chacun a sa vie spirituellement. Le Seigneur aussi, voilà, connaît comment notre corps fonctionne. Il sait ce que notre corps a besoin ou a pas besoin, ce que nous avons besoin ou pas. Voilà. Donc, il parle à chacun différemment. Du coup, voilà, c'est pas pour ça qu'à moi, il me dit de manger des fruits et légumes ou que des produits véganes, que ça va être pareil pour tout le monde. Voilà, c'est chacun son intimité avec le Seigneur, chacun avec sa relation avec le Seigneur. Donc quand vous entendez un témoignage comme ça, ne dites pas « oui, moi aussi je veux manger que des fruits, des légumes » ou « non ».
Faites ce que le Seigneur vous dit. Si le Seigneur ne vous a pas dit de manger que des fruits et légumes, donc ne le faites pas. Il faut vraiment que ça vienne de l'Esprit du Seigneur et non la chair. Voilà, ça aussi je tiens vraiment aussi à préciser durant mon témoignage. Parce que ça aussi j'ai remarqué, hein. J'ai remarqué, ça m'est déjà arrivé de raconter mes expériences à une sœur et que la sœur voulait faire pareil que moi. Et c'est pas bon en fait, c'est pas bon parce que quand le Seigneur ne dit pas, il faut pas faire en fait. Il faut que le Seigneur dise. Il faut pas faire parce que la sœur t'a dit de le faire ou parce que la sœur fait pareil ou le frère fait pareil. Non, il faut faire comme le Seigneur dit. Et ça, c'est très important parce que quand on veut faire les choses par nous-mêmes, quand on veut faire les choses que le Seigneur ne nous demande pas de faire, ça peut laisser des portes ouvertes. Ça peut vraiment laisser des portes ouvertes. Donc j'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus. Alléluia. Et du coup, donc je fais le rachat et le Seigneur me dit dans mon cœur voilà, que je peux remanger l'alimentation végane. Du coup, ça n'a pas été facile hein, parce que c'est pas la même consistance dans l'estomac. Donc ça a été dur, mais j'étais contente de pouvoir remanger comme ça. Et ça m'a permis de prendre du poids. Là, j'ai pris énormément de poids. Hein. J'étais à 40 kilos. Là, je suis à 51 kilos. Et encore, là, je ne me suis pas encore repesée depuis. Mais je sais que j'ai regrossi. Du coup, voilà. Et je rends gloire au Seigneur parce que maintenant, je vais mieux. Je vais beaucoup mieux. J'ai repris des forces. Mes pieds ne me brûlent plus. Du coup, voilà. Donc, voilà. Et, euh, J'avais vraiment à cœur de faire ce témoignage aussi pour vous parler de la puissance du rachat. Parce que beaucoup ne connaissent pas le message du rachat parce que c'est l'ancienne alliance. Mais il faut savoir que l'ancienne alliance, il y a beaucoup de choses qu'on doit respecter. Le Seigneur à la croix, il n'a pas brisé l'ancienne alliance. Hein. Il n'a pas brisé l'ancienne alliance. On doit encore respecter. Hein. On doit respecter l'alimentation impure, pure. Normalement, nous ne devons pas manger de porc. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui sont confondues en fait. Et, euh, et voilà, quand le Seigneur il est mort, c'est pour nos péchés. C'est pour nos péchés, c'est pour nos fautes. En fait, le rachat, il est puissant. Le rachat, il est puissant parce que ça brise les effets de la sorcellerie. Moi, vous savez, j'ai l'habitude de faire des rachats. J'ai pris l'habitude, maintenant, ça fait un certain temps que je sers le Seigneur dans les rachats. Et j'ai vu la main de l'Éternel, la main puissante de l'Éternel à travers les rachats. Vous-même, vous pouvez même pas vous imaginer. C'est pas Quand j'ai fait le rachat, là, le voile est tombé. Quand j'ai fait le rachat, le voile est tombé. Parce que oui, avant de faire le rachat, je me suis pesée, parce qu'une fois de trop, on m'avait dit que j'étais trop fine. Enfin, j'avais maigri plutôt. Et je me suis pesée, j'ai vu 40 kilos. Ça m'a choquée. Mais j'étais toujours aveuglée dans le sens où je ne voyais pas mon corps tel qu'il était réellement. Il a fallu que je fasse un rachat pour que je voie mon corps tel qu'il était. Et quand je me voyais, je m'écœurais. Voilà, le mot est clair, je m'écœurais. C'était horrible. J'étais vraiment une femme. Vraiment, pourtant je mangeais bien. Ça, c'est la sorcellerie. Et le Seigneur a permis parce que aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses. Ça m'a fait grandir spirituellement. Moi, je dis merci au Seigneur pour cette épreuve. Malgré que au début, j'étais toujours en train de me plaindre. Voilà, bon, hein. Comme Job aussi, il s'est plaint aussi quand il a eu ces épreuves difficiles. Job, il a été aussi dans la maladie. Le Seigneur, il a permis une maladie aussi pour qu'il puisse aussi grandir spirituellement. Et voilà, on traverse tous un désert, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas avoir d'épreuves difficiles. Si tout va bien dans votre vie spirituelle, si vous n'avez pas d'épreuves difficiles, alors posez-vous les bonnes questions. Si votre relation avec le Seigneur, elle est bonne? Parce que si le Seigneur ne vous donne pas des moments difficiles dans votre vie, comment vous allez grandir spirituellement? Comment vous allez grandir? Il est important, en fait c'est important d'avoir des moments difficiles parce que on tombe et on se relève. Enfin, le Seigneur nous relève parce qu'on ne peut pas se relever. Spirituellement, on ne peut pas se relever tout seul. Le Seigneur permet qu'on tombe. Mais le Seigneur nous relève à la fin de notre épreuve. Moi, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré parce que j'ai souffert. Je ne comprenais pas. J'ai essayé de comprendre. J'ai essayé, mais je ne comprenais pas ce qui m'est arrivé. Et c'est après que j'ai compris et que ça a été confirmé que c'était une épreuve que le Seigneur me donnait. Dans la vie, en fait,
déjà dans une vie païenne, il y a des moments où ça va et il y a des moments où ça va pas. Et c'est pareil dans la vie spirituelle, il y a des moments où tout va bien et il y a des moments où ça va pas aller parce que soit on a laissé des portes ouvertes ou soit le Seigneur veut nous enseigner quelque chose. Et moi, le Seigneur m'a enseigné, ça m'a fait grandir spirituellement. Là, aujourd'hui, ça m'a fait grandir spirituellement maintenant. Voilà. J'ai beaucoup, ça m'a fait changer spirituellement, voilà. Je suis une femme changée spirituellement et je dis merci au Seigneur, vraiment je rends gloire, c'est que maintenant je rends gloire au Seigneur parce que c'est que maintenant que je comprends. On ne comprend pas toujours tout ce que le Seigneur veut nous dire, ce que le Seigneur veut nous enseigner, ce que le Seigneur veut... Non, on comprend après. Et quand j'ai commencé à être, quand j'ai commencé voilà, dans la guérison et tout, c'est à ce moment-là que c'était après, voilà, que j'étais connectée dans l'adoration. Comme j'ai fait le témoignage juste avant, voilà. La connexion dans l'adoration pendant je sais pas combien de temps parce que j'ai rien vu venir, ça s'est fait tellement naturellement. Et voilà, et quand tu es connecté, tu vois pas les choses passer, le temps passer. Et non, et vraiment, le Seigneur, il est bon, il est merveilleux, vraiment. Et ça, je tenais vraiment à faire ce témoignage aujourd'hui parce que c'est important. C'est important que vous sachiez que si vous avez des épreuves difficiles, c'est parce que le Seigneur vous aime et qu'il veut faire aussi grandir spirituellement. Des fois, ça peut être aussi des portes ouvertes. Attention, c'est pas pour ça que nous sommes dépouillés, que nous sommes protégés de tout. On laisse une porte ouverte, les démons, ils attaquent, c'est normal. C'est comme, même si on n'est pas dépouillé, on est attaqué aussi, c'est pareil. C'est pareil, là, on laisse une porte, même si on est dépouillé ou qu'on soit dépouillé, il suffit qu'on laisse des portes ouvertes et on reçoit des attaques. Donc, il faut faire aussi vraiment attention. Voilà, il faut